Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tuto. Ce sera la première page de notre nouvel album Vintage de Stamperia. On va l'appeler Vintage de Stamperia, sachant que c'est un mix, comme j'ai déjà dit, de deux collections, la Sealand, et donc par exemple là c'est un papier de Sealand, et Around the World. Donc pour cette première page, hop, on ouvre le folio. Et on ouvre là, ce sera ici la première page. Je vais faire quelque chose de très simple, ça va être des pochettes. Donc pour ça, on va faire en fait deux pochettes pour pouvoir glisser des cartes, des photos, etc. Pour ce faire, donc j'ai prévu deux papiers. Hop, est-ce que j'ai mesuré? Pour rappel, c'est 18 cm de largeur. Bon là, vu qu'on a collé les pages, ça doit être un tout petit peu moins. Je suis à peu près 18 cm. Donc, notre premier papier va faire 20 cm, c'est ça. Je fais un tout petit peu moins, je fais 19,9. J'ai enlevé vraiment 1000 mètres, on va dire 20 cm par 8 cm. 20 cm on plie à 1 et on plie à 19 par, j'ai déjà oublié, 9 cm, c'est ça, 8 cm par 8 cm et on plie à 1. J'ai pas fait la marque du pli. D'habitude, je le fais avant. Hop, voilà. Donc, 20 cm, on plie à 1 et à 19 par 8 cm et on plie à 1. Après, voilà, vous ajustez suivant la taille de votre page. Hein. Quand vous avez collé les... Remesurez quand vous avez collé les pages. Là, par exemple, moi, je vais faire un essai pour voir si au niveau de la largeur, c'est bon. Ça m'a l'air... Ouais, c'est bon. Nickel. Donc là, c'est pour notre premier papier. Le deuxième papier, bon, j'ai prévu un peu plus long parce que là-bas, je voulais laisser jusqu'au bout. Mais après, je pense que je vais mettre un petit peu plus haut parce que j'ai envie que ça soit une pochette un peu plus haute. Donc, et j'ai pas mis de fond. J'ai pas fait le fond parce que ça va faire l'épaisseur et là, il y en a déjà mis. Donc, pour ce deuxième papier, hop, je vais vous dire ça, il fait 12 cm de hauteur par 20 cm, on plie à 1 et à 19. Sur les 20 cm, on plie à 1 et à 19. Alors, pour mes pochettes, moi, j'ai fait un petit... Hop, je cherche mon... Elle est là. J'ai la perforatrice, en fait, qui fait là, cette marque-là. Donc, si vous l'avez, vous mesurez là, à peu près, pas au bord, hein, mais un petit peu plus bas, le milieu. Vous mettez un point pour que quand vous mettez hop, la perforatrice, là vous avez bien au niveau de la pointe le milieu pour pouvoir faire le plus au milieu possible. Ok, donc on va coller ça. On va commencer par celui-là. On coupe toujours les petits bouts. Après vous n'êtes pas obligé pour ça. Hein. Sachant que si vous faites bien la petite marque comme moi là, il faut bien le prendre en compte dans le collage des papiers. C'est-à-dire que le papier, il ne faut pas mesurer le papier là qui va être là. Pas mesurer de là à là, il faut bien penser à ce qu'il y a un écart, donc mesurer de là à là. Pour pas qu'il y ait un trou en fait. Hop, et là, je coupe, on met ça à la poubelle et on va coller la pochette. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de plutôt simple pour là le fond. Je me suis dit qu'est-ce qui manque, là c'est au moins, vous voyez, je dis que c'est la première page. Mais ça peut être considéré comme la fin, plutôt quand on l'ouvre. Et donc là où on met les photos qui restent, etc. Où on peut mettre d'autres choses, d'autres papiers, etc. Donc je trouve que c'est bien la pochette. Donc moi je vais le coller à peu près là. Je pense même un petit peu plus haut. Là. Je vais le coller là. Voilà, pour qu'il y ait... Là, je vois, mais c'est pas très droit ça. Hop. Là, voilà, le truc c'est de coller droit. Alors, je suis vraiment dans le détail près millimètre près. 2,5. Voilà.
colle là. Pour que, voilà, il y a un petit espace, mais je vais mettre une carte en fait. Et donc, mes cartes en hauteur, elles font 16 cm. Donc, de toute façon, il faut bien ça va ressortir. Il faut bien faire attention pour que ça ressorte bien quand même. Vous voyez, le fond, il sera là, 16 cm. Donc, ça va ressortir un petit peu, donc c'est nickel. Ensuite, on prend la deuxième pochette, là où on fait bien le pli pour qu'il y ait le fond. Sinon, les cartes, elles vont à nulle part, quoi. Elles vont nous drapeau. On coupe. Alors, quelque chose que je fais pas normalement quand je filme, c'est j'ai pas préparé là, j'ai pas découpé parce que je n'étais pas sûre où est-ce que j'allais coller, donc la taille du papier, etc. Donc j'ai laissé une feuille vide et hop, voilà, on va coller là. Et je vais le couper là. D'habitude, je prépare tout en avance parce que c'est plus rapide. Parce que déjà que je mets du temps à coller, etc. Les vidéos sont plutôt longues. Alors si en plus à chaque fois je coupais les papiers, là on serait là toute la journée là. Ok, donc on va couper, on va coller maintenant. Si vous voulez mettre un fond là vous pouvez aussi, hein, c'est juste que moi j'aime pas trop quand ça fait trop d'épaisseur. Quand il y a un double, je mets la colle de partout. Quand il y a un double fond, après ça prend en épaisseur un peu sur le bas et je suis pas une grande fan. Je fais ça d'habitude, hein, mais c'est vrai que je suis pas trop fan. Là je me suis dit j'avais pas envie. Et donc voilà, je vous explique le pourquoi du comment. Là on colle la tenue trop à droite. Là, quand on fait un folio, ce qui est important de faire attention, je colle là. C'est que du coup il y a des bords des deux côtés, donc il faut bien prendre en compte que ça coince nulle part, que le papier soit pas trop long, trop haut, trop large, trop mon plioir. Je commence déjà à perdre mon matériel, ça commence bien. Hop. Voilà, il faut pas que ce soit trop large parce que là ça peut bloquer là et là. Et là si ça bloque, ben ça va être compliqué. Hop, voilà. Et voilà, ça c'est un pot. Ok, donc ça c'est fait. On va pouvoir mesurer pour savoir combien on va faire. Et là, c'est là que je vous dis, il faut bien prendre en compte le trou là. Je vais à 8,5. 8,5, je pense que 8,5 ça devrait le faire. Ouais, 8,5. Ok, 8,5 pour celui-là, je vais juste noter. 8,5 pour celui-là et celui-là. 6,8, je l'avais noté 6,8, 8,5. Et là, alors on va faire 7. Faut pas que je fasse trop, sinon après ça va faire trop d'écart. Faire 6,8. Et de largeur 17,7. Ok, on va prendre ça. On va prendre ce côté-là. 17,7. Je prends, hop, ma guillotine. Et je vais tout couper, je vais pas me prendre la tête. D'habitude, je calcule et je mesure juste. Voilà, je fais le carré, là, je pas envie de me prendre la tête. 17,7. C'est ça. Hop, ça, on garde de côté. On a dit le premier 6,8, 8,5, 6,8. Alors, je vais tout mettre le même papier à la suite. J'aime bien. Parce qu'en plus, ça change de couleur. Donc, 6,8, on a dit. 6,8. 6,8. 8,5 et 6,8. Je vous regarde parce que j'ai pas de tête, moi. 8,5 et 6,8. On va même avoir les oiseaux. Hop, ça va de côté. Ok,
donc là, on a nos 3 papiers. Ok. Mais comme vous le voyez, il y a les petits trous. Donc ça, il faut le prendre. Il faut bien que ce soit découpé. Ça sert à rien, sinon je le mets comme ça. Donc pour ce faire, on le met. On décolle si le papier. Des fois, quand on fait les pochettes, ça se colle un peu quand on colle. Donc là, il y a tout à décoller. Et on voit aussi quand, où ça n'a pas collé. On met de la colle au besoin. On essuie avec le sopalin. Hop et hop. Donc, comme je disais, il faut que je me débarrasse. Hop, voilà. Il faut que je me débarrasse de ça. Et donc, pour que je sache où est-ce que je vais le couper, je le mets là comme ça et qu'il soit droit. Et je vais juste faire la marque. On évite de mettre du grand papier comme moi. De toute façon, quand je fais quelque chose, on met toujours partout. Hop, donc là on a la marque, on sait où est-ce qu'on doit le couper. Je prends la perforatrice, je la mets à l'envers. Moi je la mets à l'envers toujours quand je coupe. Je le mets jamais, je coupe jamais comme ça. Hein. C'est toujours là parce que je sais pas sinon, vous voyez. Et là on prend au niveau de la marque. Ah, attendez, je regarde. Là, on prend au niveau de la marque. Hop. Et on coupe. Et on va prendre la Distress Oxide Vintage Photo, hein, celle que j'utilise tout le temps, et là pour cet album là, elle est parfaite. C'est vraiment la encre qu'il faut. On va venir ancrer. Alors moi j'aime bien, là pour ce papier là, j'aime bien quand il y a bien, c'est bien ancré. Donc on va bien ancrer. On n'oublie pas de faire là. Hop, allez, et de une. Et on va pouvoir le coller. Alors, c'est vrai que là, j'ai besoin quand même de voir ce que je fais. Hop, on va faire comme ça. Ok, comme ça, je vais pouvoir coller ici. Parce que, en fait, le noir sur noir, après, moi, je vois rien. J'arrive pas à voir exactement où est-ce que je dois coller, etc. pour que ce soit bien droit. Donc, voilà, quand c'est ça, je me sers de quelque chose, d'un papier plus clair pour voir la différence. Hop. Ouh. Et on colle. Et de 1. Je voulais vraiment mettre ce papier là, ce mot un peu, je trouve c'est bien écrit. Là je mettrai peut-être du glossy pour le mettre en valeur, on va dire. Hop. Ensuite on prend celui-là, c'est la suite, et on fait la même chose. On va le rentrer à l'intérieur, mais de celui d'en haut, hein. On rentre à l'intérieur du papier qui sera de la pochette où le papier sera là, sans oublier que voilà, le papier il sera enfin que la pochette elle est plus haute que le papier qui sera collé. Donc là on prend bien en compte ça pour que dès qu'on arrive au bord, on fait la petite marque. Bon, moi là elle est pas nickel mais ça suffira. Et on coupe. Hop, voilà. Ah, j'ai pas trop de force moi, alors voilà. On ancre. C'est ça que j'aime pas avec Stamperia, c'est qu'il y a des résidus des fois un peu de... Les pages elles sont toutes collées par la gauche et il y a des résidus des fois de la colle, je sais pas c'est quoi. Des fois je suis obligée de prendre la guillotine pour couper la colle qui est sur la gauche. Parce que ça fait... ça ressort et ça fait pas net.
Là j'ai coupé. Non, j'ai pas coupé celui-là. Hop, voilà, on essaye de le rentrer dedans. Voilà, et ça va être mis là. J'ai mal au dos là. Comment je suis assise. Et on colle. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. Mais j'aime bien. J'aime bien les pages qui sont où le papier il se suit là. J'aime bien. Je trouve que ça fait. On voit la précision en fait. Surtout quand on fait les cascades. On voit la précision qui a voulu être donnée en fait à l'album. Hop, voilà. Et le dernier papier, on a juste besoin de l'ancrer. On n'a pas besoin de faire de marque. Je suis contente ça se finisse la mer, on voit un peu le ciel, les oiseaux. C'est vraiment trois côtés quoi, le sable, la mer, le ciel. Le fil soit bien. Nickel. Et on colle. Et hop, là, donc comme je vous dis, toujours faire attention à prendre un peu plus pour les pochettes. Et là, en plus, vu qu'elle, si vous avez la même, sinon vous faites une pochette normale, hein, sans le truc au milieu. Moi, j'aime bien. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien des fois le faire. Hop. Voilà pour la page. Ensuite, il suffira juste de la décorer, de mettre d'autres choses et de mettre des cartes. Avec les cartes, ça rendra mieux. Par exemple, là, j'avais coupé, mais c'est pour un autre. Là, c'est une autre page que j'ai préparée. C'est des cartes. Cartes comme ça. On peut très bien mettre une carte comme ça. Après, il y a des cartes qui sont droites, on peut la mettre. Vous voyez, celle-là, elle est un peu plus courte. Hein, après, les espaces photos, c'est plus comme ça. On peut mettre des tags. Ou juste les espaces photos, par exemple. Hop. Hop, on met un espace photo comme ça. On peut en mettre un là. Comme ça. Et voilà. Et après, ça manque de décoration. Il faut juste que vous décoriez. Vous verrez sur la vidéo de présentation comment j'ai fait. Hein. Parce que la décoration, je fais toujours à la fin. Quand j'ai fini les pages. Enfin, je finis les décorations quelquefois. Je peux mettre un petit peu de choses. Mais c'est la plupart du temps, je fais quand j'ai fini l'album. Là, je mets mes décorations. Donc, vous verrez une fois fini ce que ça donne. Surtout avec les autres pages, c'est ça aussi qui va habiller. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine page.